J'ai la chance de tester le RCR Pro de Decathlon avec ses fibres de carbone dignes des équipes professionnelles. Mon retour complet après le jingle. Salut les amis, donc aujourd'hui on va parler du RCR Pro et je vais vous indiquer dans cette vidéo en quoi ce vélo peut convenir ou pas aux utilisateurs. Donc la vidéo va s'articuler autour de 3 points. D'abord la présentation du vélo, ensuite le test, parce que je l'ai testé sur plusieurs sorties sur 1000 km, et en troisième point on fera un bilan des points positifs, des avantages et des inconvénients du vélo. Et après, est-ce que je vous le recommande ou pas? Voilà, ça c'est très subjectif, ça sera mon point de vue. Et je vous invite à rester jusqu'au bout pour voir ce fameux bilan et mon retour. Donc au niveau de la présentation de ce vélo, on peut voir voilà, qu'il a une très belle ligne. Il est très bien profilé, plutôt aérodynamique. Alors Decathlon nous dit que c'est un vélo aérodynamique également fait pour la montagne, donc il est plutôt polyvalent. C'est ce qu'on a pu voir sur certaines courses. Voilà, les fibres de carbone, c'est des fibres haut de gamme qui sont utilisées dans les vélos du Tour de France. Pour le cadre RCR Pro, attention, hein, parce que vous avez le cadre RCR qui est un peu différent. Donc, vous avez plusieurs prix sur ce vélo. Il me semble que ça commence à 5 500 et ça peut aller jusqu'à 9 000 € aux alentours, hein. Donc, vous avez le cadre voilà, qui est vraiment très bien dessiné. Euh, des roues Suicide classique Endron 500, c'est les classiques, hein, c'est pas l'Ultimate, donc c'est pas le haut de gamme, c'est le moyen de gamme. La différence entre les deux, c'est que les roulements ne sont pas en céramique, et sont un peu plus lourdes que les Ultimate. Je reviendrai un peu plus tard sur son comportement, hein, sur la route. La transmission de celui que j'ai essayé, c'est l'Ultegra DI2 en 12 vitesses automatique. Donc voilà, c'est vraiment très réactif, ça va. La différence entre l'Ultegra et le Dura-S, c'est que le Dura-S est un petit peu plus rapide et un peu plus léger. Par contre, attention, il est plus fragile que l'Ultegra. Le gain est vraiment marginal et vu les prix, je recommande vivement de rester sur de l'Ultegra en DI2. Voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, vous faites comme vous voulez, mais voilà, le Dura-Ace, c'est un peu moins robuste, on va dire. Le bon compromis, c'est l'Ultegra. Il est super fiable, mais il faut bien entretenir sa chaîne. Je ferai une vidéo sur l'entretien à la wax si ça vous intéresse. Donc restez sur la chaîne et puis vous verrez comment on entretient les vélos sur de la wax. Au niveau des tests, donc j'ai fait plusieurs sorties en région parisienne. Donc en région parisienne, on peut atteindre, selon où on se déplace, hein, entre 500 de D+, sur des parcours de 100 km vers l'est. On peut pousser aller à 800, 900 si on va chercher toutes les bosses. Et à l'ouest, la vallée de Chevreuse, là on peut pousser un peu plus loin jusqu'à les 1400. 1500 si on va chercher toutes les bosses. Donc c'est des parcours, on va dire, relativement plats, qui s'adaptent très bien à ce vélo. Voilà, quand on file sur la route, sur du plat, qu'on prend des relais, qu'on roule à 40, 45, voire 50, ça répond très bien. Le vélo est très stable, ça craint pas beaucoup les coups de vent. Je me suis pas senti hyper déboussolé par des rafales. Alors, faut tenir son cintre, hein, mais voilà, ça tient bien la route. Et par rapport à mon autre vélo où j'ai des Full Chrome Racing Zero en alu, donc c'est les plus haut de gamme qui existent en alu, enfin c'est plutôt les meilleurs qui existent en alu sur Terre. Là sur ces roues carbone, je sens quand même une différence sur le maintien de la vitesse et l'effort à maintenir cette vitesse à haute intensité. Voilà, c'est ça, je le vois clairement. Après il y a le cadre qui est différent également, mais bon voilà, je sens que voilà, on peut tenir ça un peu plus longtemps. Alors étonnamment, c'est des roues de 28, donc je le trouve pas. Le vélo est très solide, très, Je cherche mes mots, mais je veux dire qu'il est très confortable. très réactif, mais il n'est pas inconfortable. J'ai un autre vélo qui est endurance.
avec des roues plus petites de 26 je crois, 25 je sais plus et pourtant je le trouve moins confortable que celui-là, voilà. Les roues jouent quand même beaucoup, la taille des roues. Sur les ailerons classiques, en hauteur, il me semble que c'est du 58. Voilà, donc c'est assez haut. Maintenant sur les sorties vallonnées, lorsque j'ai monté pas mal de bosses, de 1 à 2 kilomètres, c'est vrai que les roues sont un peu pâteaux. Voilà, on peut un peu moins bien balancer le vélo, la relance est un peu plus dure. Donc sur ça, je préfère clairement mes roues, plus basses, où là, c'est beaucoup plus réactif et beaucoup plus simple. Donc je dirais sur un profil vraiment très montagneux, heu, mieux vaut changer ses roues. Sur un profil, jusqu'à 1500 D+, ça va, gardez-les, vous allez ressembler à une fusée. Hem, donc voilà pour les types de plats. Au niveau, de la position, on est très aéro, très avancé. Alors attention parce que Decathlon, sort ces vélos-là et c'est voulu, hein, pour des coursiers. Donc en fait, vous avez une position très agressive qui vous engage beaucoup et donc parfois au niveau de la taille, vous faites pas piéger, ça peut, tailler long, d'accord? Hem, à titre d'exemple, sur un de mes vélos avant, chez Decathlon, sur des EDR, j'étais selon leur calcul, limite taille S ou M. OK? Dans le doute, j'ai pris S, toujours prendre la taille la plus petite et en fait, le vélo était trop grand. J'ai réduit la potence de 90 à 60 et encore, il était un peu grand. Donc, ce vélo-là, c'était mon premier vélo Nalu. Je l'ai vendu, j'en ai acheté un autre en carbone, de la même catégorie, mais j'ai pris en XS. Et même sur le XS, j'ai dû réduire la potence. Alors que Decathlon me mettait entre S et M. Donc attention. Donc si on arrive à l'heure du bilan. Donc l'avantage, hein, c'est que c'est un vélo très rigide, mais quand même confortable. D'accord? On arrive à maintenir la vitesse. La transmission, elle réagit au doigt et à l'œil. Alors, ce vélo, il est pré-réglé dans les usines et ils arrivent dans les boutiques Decathlon juste pour faire les tout derniers réglages. Attention, euh, chez Decathlon, il y a un grand turnover, donc vous pouvez avoir des personnes qui s'y connaissent plus ou moins bien. Ce que j'ai fait personnellement, hein, j'ai appelé plein de magasins Decathlon et je leur ai dit voilà, parce que j'ai déjà eu de l'expérience d'avoir un vélo où je me suis retrouvé avec un vélo neuf, le cintre comme ça après une descente, hyper dangereux. Euh, une roue avant montée à l'envers, donc ça c'est rien, j'ai eu de la montée j'ai eu de la tournée là, mais bien. Où les couples de serrage sur le câble étaient trop light, et c'était vraiment pas, c'était hyper dangereux, le frein mal réglé. Donc là, comme on dit, c'est quoi l'expression? Chat échaudé craint l'eau froide. J'ai appelé plein de magasins. Il y en a qui m'ont dit plus ou moins, c'était un peu dur pour eux de dire bah non, oui, non, notre, notre atelier il gère pas ou il est tout nouveau. Donc moi juste, je me suis fié à quoi? Si on me dit ah ces des gars, ils sont là depuis hyper longtemps, ils sont super bons. J'y suis allé les yeux fermés, mais les autres qui osaient pas trop, bon, d'emblée voilà. Et j'en ai trouvé un très bien en région parisienne, à Chambourcy, où les mecs, voilà, ils sont là depuis longtemps. Et effectivement, sur ce vélo, ils l'ont très bien réglé. Et je l'ai envoyé là-bas en récupération. Et j'ai pas eu à revoir les réglages. Donc ça, c'est voilà. Souvent, on peut être déçu sur ce côté-là. Donc prenez un bon Décathlon. Ou sinon, vous avez votre vélo tout neuf. Vous voyez avec un vélociste qui accepte de prendre des vélos pour revoir tous les réglages. Normalement, ça devrait aller. Au niveau du rapport qualité-prix, c'est vrai qu'on est sur des vélos qui sont allez, 1500 à 2000 euros moins cher que ce qu'il fait ailleurs. C'est parce que Decathlon vend vraiment en très grande quantité. Alors le SAV est top. J'avais eu un vélo qui était arrivé, je l'avais vu ensuite chez moi. Il y avait une petite feinte et vous savez, sur le carbone, une petite rayure. J'ai fait le test de la pièce et ça a changé de bruit. Donc ça veut dire que les fibres de carbone étaient touchées. Donc à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé, j'ai ramené le vélo, ils ont vérifié, ils me l'ont changé, mais sans broncher. Donc voilà, le SAV est très bon chez eux. Contrairement à d'autres grandes marques, j'en citerai pas, mais ça m'a plu. Et pareil, ils ont une garantie que j'ai pris qui me coûte, je crois que c'était 200 euros pour 2 ans. C'est-à-dire si le vélo casse, ils me le remplacent tout de suite. J'ai regardé dans mes assurances voiture ou maison. La garantie, c'était plus cher que la garantie de ma voiture. Au niveau des inconvénients,
Attention à la position très allongée. Voilà, j'en ai parlé tout à l'heure. Cette position, bah, prévoit peut-être de revoir, l'allongement de la potence. Si vous pouvez faire un bike fit, faites-le. Maintenant, ça peut convenir, hein. Moi, je pourrais rester comme ça, mais bon, je trouve vraiment je me suis pris en photo, les bras sont hyper allongés, quoi. Donc, autant être, avoir une position, 100 bonne. Heu et oui et les potences, j'ai mis, 2 mois et demi à avoir ma potence parce que chez Decathlon, les pieds de vala, ils s'arrachent. Maintenant, on aurait pu prendre une autre potence, mais bon là, les gaines ne s'intégraient pas exactement, il fallait faire des modifications, donc voilà, j'ai préféré attendre pour avoir la bonne potence. Maintenant, si la potence est trop longue, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre une plus petite ailleurs et faire les découpes nécessaires. Hem Ensuite, un point, voilà, qui est particulier à un vélo, au vélo que j'ai, c'est le brut. Alors, comme c'est du brut, vous gagnez 100 grammes, hein, sur la peinture. Par contre, c'est du brut. Donc regardez, là, on voit bien. On voit bien les fibres de carbone apparentes, et bien sûr, il faut aimer ça. Alors, ce problème de peinture, je l'ai constaté également sur un modèle peint qui s'appelle le Midnight Blue. Je ne sais pas sur les autres modèles. Et en fait, comme la couche de peinture est fine, à travers le vernis, on voit aussi les petites traces du carbone. J'avais pris le Midnight Blue en SRAM, justement parce que j'avais peur de ne pas aimer le brut. Et quand je suis allé au magasin, on m'a dit: «Bah» On m'a dit qu'ils avaient la version brute en stock en Shimano, et si je voulais le voir. et le brut était avec des roues que j'aimais, que je préférais, que je vous ai présenté précédemment, et la transmission en Shimano au lieu de SRAM. SRAM c'est très bien, mais Shimano c'est une plus grande partie des transmissions, hein. Si jamais il y a un problème dans la pampa, les pièces sont plus faciles à trouver. Et j'ai toujours roulé en Shimano, donc je suis habitué au changement de vitesse, etc. Donc voilà, je voulais du Shimano. Et finalement, bah, quand j'ai vu ça, j'ai préféré changer. Je suis pas fan de. Je ne suis pas fan des fibres apparentes. Maintenant, bon, ça, je trouve qu'il roule bien, ça me plaît bien, et maintenant je l'aime beaucoup ce vélo. Alors, est-ce que je recommande ce vélo? Évidemment, je le recommande. Au niveau rapport qualité-prix, on y est. Au niveau SAV, on y est. Juste débrouillez-vous pour le faire livrer sur un Décathlon où il y a des personnes qui sont là depuis assez longtemps pour qui chouchoutent bien votre vélo à l'arrivée, ou bien vous le faites, vous allez voir un vélociste. Et, voilà, il faut quand même savoir donc que la selle, bon, ça ce sont les personnes. Euh, la position est très allongée. Alors attention aux tailles, ça taille très long. Donc faites très attention parce que une chose c'est de pouvoir changer la potence, mais se tromper sur la taille, prendre du M alors qu'on est sur du XS, non. Se tomber d'une taille, voilà, je l'ai vécu et c'est pas cool. Et enfin, la couleur brute. Alors, voilà, il y a eu des gens qui ont eu des mauvaises surprises parce qu'ils s'y attendaient pas. Faut le savoir. Je vous ai mis les images. Faut aimer. Des gens vont adorer, des gens vont détester. Donc, faut le faire en connaissance de cause et parce que c'est quand même un budget et ouais, savoir ce qu'on achète. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions, des choses où j'ai pas été clair, à revenir sur des points, à m'envoyer des messages. Salut les amis!